On va méditer aujourd'hui tout le début de la parabole. Elle commence par le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils, et l'un des fils va s'adresser au père. Alors on est clairement conduit du côté des relations de fraternité, des relations de paternité et filiation, mais la parabole est racontée de telle manière que être fils et frère, c'est la réalité de cette personne, mais il ne s'est pas approprié cette réalité de sa vie, donc il n'en vit pas. Le père n'est pas vraiment reconnu comme père, un homme, c'est fou, du côté de la paternité, et le frère n'est pas nommé comme tel. Voilà. Donc ça n'est pas une relation qui le fait vivre, elle n'est pas intégrée comme telle. Et alors, où est-ce que ça le conduit, cette situation de départ ? Son premier mouvement, c'est de s'adresser au père et de lui demander la part de fortune qui lui revient. Et tout ça pour en profiter à fond. Donc il cherche le chemin de la vie. Mais ce qu'il va demander au père, en fait, est du côté d'un terme en grec assez sec, juridique. On est du côté de l'avoir, de la possession matérielle qui est coupée de la relation. D'ailleurs, il va ramasser ce qui lui est donné. Il ne va pas le recevoir dans une relation où le bien devient médiation d'une relation et met en relation. Il va le ramasser. On peut être tout seul pour ramasser. Et donc il demande ça au père. C'est assez exigeant comme ton, c'est impératif, c'est centré sur lui. Et puis on va voir étonnamment que le père accède à sa demande sans broncher, mais en même temps il va mettre un coin dans la porte, le père, il va faire vivre un déplacement parce que ce qu'il va donner, ce n'est pas ce qui est réclamé par le fils. Le fils réclame ousia en grec et le père va lui donner bios. Donc bios, on est conduit plutôt du côté de la vie, les moyens de vivre, ce qui entretient la vie. Voilà, donc le fils part avec tout ça, ce qu'il réclame, prend, et puis aussi ce qu'il a reçu du père, peut-être inconsciemment encore, chez le fils. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire de ça ? Eh bien, il est dit qu'il part vers un pays éloigné. Pays éloigné, c'est-à-dire loin de la maison paternelle, loin de la maison fraternelle. Comme si cette non-relation le conduit ailleurs, jusqu'à un pays, on va voir, d'extrême solitude, de vide et de non-sens, de non-vie. On le voit perdre peu à peu ce qu'il a ramassé, ça se dissipe, ça part en fumée. Il y a un mouvement très clairement de décroissance, de décrescendo. Il dissipe plutôt que de faire fructifier et féconder. Et il est dit, en fait, il dissipa son bien en vivant dans le non-salut, dans la débauche. C'est-à-dire en vivant, donc il vit, mais le non-salut, c'est-à-dire du côté de la perte de la vie, de la non-vie. Donc il vit dans la non-vie. C'est pas un mouvement qui fait de lui un mouvement, un vivant, c'est un mouvement de perte de la vie en lui et qui le conduit à une sorte de déchéance profonde. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce qu'il disperse et qu'il perd, c'est ce qu'il a pris et c'est pas ce qu'il a reçu du Père. Comme si le vrai don reçu du Père ne pouvait pas être dispersé et perdu. Bios. Il sera là toujours disponible quand le Fils le recevra, le cherchera et voudra le déployer. Il garde en lui les moyens de vie, le chemin de la vie. Et alors malgré ça, on voit que ça conduit où ? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. La famille, c'est pour après. Et il commença à se trouver dans le besoin. En fait, ça conduit loin de la maison du père et du style du père, de la maison. Ça le conduit à une famine personnelle et collective. Et subtilement, on voit qu'il y a une résonance entre l'état intérieur et l'environnement, entre la situation du fils et la situation extérieure, entre en fait un comportement individuel et des conséquences collectives. Ça me fait penser à toutes ces situations de vie où on pourrait dire, où j'ai entendu ou vécu, je suis partie m'installer au pays de la tristesse, de l'angoisse, de la solitude, de l'isolement, de la division, de la haine, de la revanche, etc. Et ça a eu des conséquences sur mes relations, mon environnement, sur ma manière d'appréhender le monde et les relations autour de moi. Et j'ai soif, j'ai faim d'autre chose, j'ai faim d'un ailleurs. Voilà, en lui et autour de lui, c'est creux. Et ça, ce creux-là, quand il l'écoute, vient creuser la faim d'un autrement. Alors ça va le mettre en route, c'est comme si ce manque va éveiller autre chose et il va se mettre en recherche d'un bien qui nourrit. Il va essayer d'aller trouver ce bien qui lui manque, ça va le mettre en mouvement en route. Mais il va d'abord se mettre à la recherche de ce bien dans l'environnement où il est, c'est-à-dire le même style de vie, le même style de pensée, loin de la maison paternelle. Et il va essayer de s'en sortir à partir de là.
Et où est-ce que ça le conduit? Il va se mettre en fait au service, c'est-à-dire sous l'autorité des influences qui règnent là, des influences qui agissent là. Et en fait, il va s'occuper des cochons dans l'univers juif, s'occuper des cochons. Les cochons, c'est fait pour aller au néant, c'est-à-dire qu'il devient serviteur du néant. C'est stérile, c'est vide, ça conduit nulle part, c'est du non-sens, il tourne en rond. Et il y a une insistance sur la déchéance dans laquelle il est descendu, à la fois socialement et vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire, c'est comme s'il est devenu un animal humain. Il veut nourrir la bête, et même se nourrir de ce qu'on donne au néant. C'est fort sur un plan symbolique. Et dans cette région-là, il n'y a personne. Personne, même pour être avec lui dans son néant. C'est-à-dire, il est seul, il y a une rupture totale de la relation humaine. Personne, personne, personne. Voilà. On peut reconnaître ça dans nos vies. Et alors, sa chance, c'est quoi? C'est que cette maison paternelle d'où il est parti, cette demeure-là, elle est là en lui. Bios est toujours présent, les moyens de vivre, le chemin de la vie. Et en fait, ça va le sauver, c'est-à-dire il va vivre une descente en lui comme un lieu où il va rejoindre sa quête intime dans sa conscience et intérieurement rentrer en dialogue avec ce père de chez qui il est parti. Il rentre en lui-même et la maison paternelle, le souvenir de la maison paternelle va le remettre en mouvement vers un autre possible, vers le faire sortir de ce néant et de sa solitude. Donc cette réalité de la maison paternelle qui est comme une demeure intérieure qui l'emporte partout avec lui va le faire sortir de ce néant et de cette déchéance et le faire repartir vers la maison où il est fils d'un père qu'il aime.